Oui, bon. La semaine passée, on a parlé sur le thème de la foi et on s'est arrêté sur le point, le simple point que d'où vient notre foi. Et nous avons découvert au travers des Écritures que la foi, c'est pas une confiance humaine. La foi qui sauve, la foi dont nous parle la parole de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Amen. L'Épître aux Éphésiens nous le dit, Éphésiens 2, verset 8, que la foi, c'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau. On a entendu le message de l'Évangile et en quelque part, on s'est mis d'accord avec et nous avons reçu aussi cette foi, la foi que Jésus avait. Ça vient dire qu'on a la même foi que Jésus avait. Amen. C'est pas une foi qui vient de la confiance humaine, parce que sinon, les personnes bien confiantes en eux-mêmes auraient plus de foi que celui qui a un mauvais estime de lui-même. Non, on a la même foi. Cette foi vient de Jésus. Amen. Et donc, on a découvert que l'origine de notre foi n'est pas de l'intérieur de nous, mais de l'extérieur, c'est-à-dire Dieu nous l'a donné. Et aussi, la foi que nous avons, la foi qui sauve, eh bien, vient de la parole de Dieu, parce que c'est écrit dans Romains 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? La parole de Christ, la parole de Dieu. Donc, quand nous entendons la parole, eh bien, cette foi que Dieu donne, elle est nourrie et elle grandit. Et si tu veux la vie éternelle, si tu veux la vie en abondance, la personne doit avoir la foi que Jésus avait. Jésus a dit en parlant du figuier, ayez la foi en Dieu. Certaines versions disent ayez la foi en Dieu. La Nouvelle Bible seconde, qui est une très bonne traduction, dit ayez la foi de Dieu. Donc, une petite nuance là, dans les textes originaux ou dans la langue originale, mais ce que Jésus voulait véhiculer, c'est que ayez la foi que moi j'ai. Ayez la foi de Dieu. Appropriez-vous de cette foi. Dieu vous donne gratuitement. Donc, la foi qui sauve, la foi que nous avons, ce n'est pas notre confiance humaine, bien qu'on peut être confiant en nous-mêmes, c'est la foi que Dieu nous a donnée. Et cette foi déplace les montagnes. Amen. Cette foi permet que nous puissions saisir les promesses de Dieu. Combien ici veulent les promesses de Dieu? Amen. C'est correct de dire Amen parce qu'on est des enfants. Les enfants veulent les promesses. Même la Bible dit que les enfants héritent des promesses. Si tu es un enfant de Dieu, tu as plein de promesses pour toi, mais tu dois les saisir parce qu'elles sont là pour toi, à ta disposition. Donc, ce matin, on va encore regarder sur le sujet de la foi et ça va être très simple. On va toujours revenir à ce même point parce que je veux qu'on puisse retourner à la maison avec la vérité suivante, la notion suivante, c'est que cette foi que nous avons, elle doit grandir. Cette foi que nous avons, la foi que Dieu nous a donnée, doit grandir. Elle ne doit pas rester stagnante. Il faut la voir un peu comme une semence. Qui est-ce qui l'a semé dans nos vies? Le Seigneur. Amen. Et personne ne plante un jardin pour que les semis ne poussent pas. On ne met pas les graines en terre pour dire, ben, j'espère que tu ne pousses jamais. On ne plante pas des carottes pour dire, je ne veux pas manger ces carottes. Non, non, non. On souhaite vraiment ce que tout va germer et que ça va pousser des carottes, des patates, des tomates, et ainsi de suite. Amen. Donc, la foi que nous avons doit grandir. Donc, la foi nous est donnée, tout comme le salut. Elle est donnée et le salut que nous avons, on se l'est approprié par la foi. On l'a tout simplement reçu. Et cette foi que nous avons reçue, c'est la foi qui sauve. La foi que nous avons reçue, c'est la foi qui sauve. Et la parole de Dieu nous dit, en parlant de notre salut, que nous devons travailler ce salut avec crainte et tremblement. À l'écran, et vous pouvez tourner dans vos Bibles, dans Philippiens 2, verset 12, ces paroles, ces mots sont vraiment écrits en parlant de notre salut. Philippiens 2, verset 12.
Paul dit aux Philippiens, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. OK. La parole de Dieu dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Bon, ça peut nous mettre un peu dans la confusion ou l'embarras. Pasteur, tu viens de dire que le salut, c'est un cadeau. C'est gratuit. Puis là, ici, on nous dit qu'on doit travailler à notre salut. Donc, je ne comprends pas. Là, ce que je comprends de ce verset-là, c'est que je vais être sauvé si je travaille fort. Faux. Faux. Qu'est-ce que j'ai ici? Une bonne? Une bosse? OK, j'ai deux bosses. Deux patrons. Non, ça fait des biceps, c'est ça? OK. Est-ce que je l'ai créé? Non. Je suis né avec, c'est ça? Oui, c'est un cadeau. Oui. Petit Ezra, d'autres, il est déjà dans sa Bible, c'est bon ça. On a reçu nos muscles, c'est un cadeau. Maintenant, mes biceps peuvent rester petits et ils peuvent aussi grossir. Amen? Comment est-ce qu'ils vont grossir? Si je les travaille. Si je les exerce. Si je m'en sers pas, si je reste couché tout le temps, mes muscles vont même s'atrophier. Donc, je n'ai pas créé mon muscle. Mais je suis appelé à le travailler pour qu'il puisse être entièrement fonctionnel et en plus me bénir, quoi. Parce que c'est vraiment pratique d'avoir des bons biceps. Ramasser les choses, ramasser les petits, ramasser les enfants, ramasser les sièges auto, aller chercher la commande. Hein? On a besoin de nos muscles. Mais si je suis faible, languissant, parce que je suis un paresseux, puis je n'exerce pas, puis je veux toujours rester chez nous, puis rien faire, eh bien, je vais être faible, mais j'ai tous les muscles, comme tous les autres, mais je ne les exerce pas. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Notre salut, nous l'avons reçu. Amen? Et on n'était même pas capable de le recevoir. Ça veut dire que Dieu nous a donné la foi pour le recevoir. On est sauvé. Amen? Mais ce salut, Dieu nous demande de le travailler, pas n'importe comment, avec crainte et tremblement. Parce que le salut que nous avons est grand. Le salut que nous avons a été acquis pour nous à un prix incroyable. Au prix du Fils de Dieu, Jésus-Christ, crucifié à la croix. Donc, nous sommes appelés à travailler notre salut avec crainte et tremblement. Et si nous travaillons à notre salut, qu'est-ce qui va arriver? Ce salut va se répandre partout, dans tous les domaines de ma vie, dans mes pensées, dans mes actions, dans mes paroles, dans mes décisions, dans mes choix, parce que je veux honorer Dieu et je travaille mon salut. Eh bien, si le salut a été reçu gratuitement et on doit le travailler, eh bien, et si le salut a été acquis par le moyen de la foi, n'est-ce pas aussi logique de dire que nous devons aussi travailler notre foi? Amen? La parole de Dieu dit qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. OK, la montagne est énorme. Montagne égale problème, difficulté, défi, challenge. Ben, une foi, on a la foi, mais elle doit grandir, elle doit être travaillée. Eh bien, on peut commencer avec un challenge peut-être plus petit, mais qui exige de la foi. Notre foi. Amen. Donc, on doit travailler notre salut avec crainte et tremblement et aussi notre foi. Donc, le salut est donné gratuitement et nous sommes appelés à le travailler. La foi que nous avons reçue est aussi appelée à grandir. Elle est appelée à la croissance. Elle est appelée à l'expansion et nous devons l'exercer. On comprend mieux la notion d'exercer sa foi que la notion d'exercer son salut. Salut, c'est je suis sauvé. Hein, c'est une délivrance.
Mais la foi se compare beaucoup plus à un muscle. Donc, quand que nous travaillons quand nous exerçons notre foi, ultimement, nous travaillons notre salut. Amen. Et notre foi, on va l'exercer, le travailler pour les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu dans nos vies. On a vu cet exemple avec Christelle. Elle a mis sa foi en Dieu, elle a prié, elle a pris les démarches, elle a poussé la chose et ses enfants, deux de ses enfants sont avec elle aujourd'hui. Elle a exercé sa foi. Elle aurait pu se morfondre, s'écraser, puis vivre dans la défaite, puis dire ça n'arrivera jamais. Non, elle n'a pas été là. C'est pas qu'elle n'a pas vécu des temps de découragement, non, mais elle s'est relevée, elle a cru, elle a demandé, elle a exercé sa foi. Amen. Donc, cette foi est appelée à grandir, elle est appelée à la croissance et nous devons l'exercer parce que si nous n'exerçons pas notre foi, elle ne grandira pas. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. En parlant de la foi, et ici, Paul parle de la foi des Thessaloniciens, et ça nous démontre que la foi, eh bien, peut grandir, doit grandir. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Et comme je fais d'habitude, on va commencer au verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Là, j'ai dit quoi, moi? J'ai dit 2 Thessaloniciens, hein? Puis là, je suis dans 1. Mais la foi était dans ce verset-là aussi, mais vous étiez dans le bon verset, je vais vous changer de livre. Mais bonne celle-là aussi. Oui, mais c'est encore plus précis dans 2 Thessaloniciens 1, 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu. Ah, il rend grâce encore. Comme cela est juste parce que, pourquoi? Parce que votre foi fait de grands progrès. Amen. Amen. Ils rendent grâce à Dieu parce que leur foi fait de grands progrès. Ça sous-entend quoi? Une foi qui fait de grands progrès. Ben, si on compare encore, on emmène l'image des muscles, des poids haltères, eh bien, au début, si on levait 5 livres, c'était bon, mais là, c'était plus un challenge, c'était plus un défi. Fait que là, on était à 10 livres ou 10 kilos. Ah, après 3 semaines, c'est plus un challenge. On s'en va à 15 livres. Mais là, Paul a peut-être vu les Thessaloniciens lever 5 livres ou 5 kilos. Puis là, lorsqu'il revient, ils sont en train de lever 50 kilos. Ben, ils ont progressé. Ils peuvent faire plus qu'ils pouvaient faire avant parce que leur foi a grandi. On rend continuellement grâce à Dieu comme cela juste parce que votre foi fait de grands progrès. Pour que la foi puisse faire de grands progrès, c'est parce que la foi, elle a grandi. Amen. Notre foi est appelée à grandir. Nous ne sommes pas appelés à demeurer des enfants au lait, à la bouteille ou avec des petits muscles. Nous sommes appelés à être des enfants grandissants, affermis et fortifiés. Amen. Donc, la foi doit grandir. Mais c'est Dieu qui nous a donné cette foi. Ça fait que jamais, jamais, jamais est-ce qu'on va pouvoir dire, c'est à cause de nous. Non, non, non. Dieu t'a donné la foi, mon frère. Dieu t'a donné la foi, ma sœur. Et toi, comme Paul a dit aux Thessaloniciens, tu as été obéissant. Tu as exercé ta foi. Et ta foi fait des grands progrès, comme les Thessaloniciens. Une autre version dit, encore la Nouvelle Bible seconde, dans ce même passage, 2 Thessaloniciens 1,3, il dit, puisque votre foi est en pleine croissance. Une foi qui est en croissance, c'est une foi qui est grandissante. Amen? Amen, amen. J'aime ça, on a des témoignages concrets. Notre frère et sœur ici. Moi, je suis sûr, je n'ai pas demandé à Denis, mais je suis sûr, je lui demanderais ta foi, est-ce qu'elle est plus grande aujourd'hui que le là
6 mois? Je dirais oui. Pourtant, pendant les 6 mois de l'épreuve, il y aurait pas, je ne pense pas qu'il aurait dit oui tout de même. Parce qu'il est dans l'épreuve. Tu sais, avec le 50 kilos, il est oh, hey, tes muscles sont-tu grandis? Pas de question. Mais là, quand Dieu agit, puis la réponse vient, on s'aperçoit que, wow, j'ai grandi. Ma foi a grandi. Et désolé, mais ça veut juste dire qu'on est prêt pour le prochain exercice de foi. Mais c'est toujours bon. Amen. Donc, excusez, la foi, et j'ai amené mon petit jus. Merci. La foi doit grandir. Les Thessaloniciens, leur foi allait de progrès en progrès, leur foi est en pleine croissance et cela doit être le cas également pour notre foi. L'apôtre Pierre, pas juste Paul, mais l'apôtre Pierre parle aussi que notre foi doit grandir. Donc, on va y aller. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Ça va venir, là, il y a un petit bâton. Bon, c'est bon. OK. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Si vous voulez un bon chapitre à lire, un bon chapitre à méditer, verset 1 jusqu'à 11, l'apôtre Pierre parle de la foi et il parle de choses qu'on doit ajouter à notre foi. OK. Si la parole de Dieu dit qu'on doit ajouter des choses à notre foi, n'est-ce pas naturel d'arriver à la conclusion que c'est parce que notre foi doit grandir? Je dois ajouter des choses à ma foi. Donc, la foi, c'est pas juste « Ah, j'ai la foi, tout est beau, il n'y aura plus de problème. » Une banque pouf, non, non. La parole de Dieu dit qu'elle doit grandir et qu'on doit ajouter des choses à notre foi. Et puis, c'est important de savoir ce que la parole de Dieu dit d'ajouter à notre foi, parce que jamais est-ce qu'on voudrait ajouter autre chose que ce que la parole de Dieu dit à notre foi. On ne veut certainement pas ajouter à notre foi les choses de ce monde ou les façons de penser de ce monde. Donc, c'est pour ça qu'on va dans la parole de Dieu pour savoir, ben, qu'est-ce que je dois ajouter, donc, à ma foi. Donc, 2 Pierre 1, verset 10. C'est pourquoi, frère, oh, c'est le bon verset, oui, c'est le bon verset, mais pour ajouter, ça s'en vient après. Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, qu'est-ce qui va arriver? Vous ne... Wow, hey, ça! Avez-vous entendu ça? En faisant cela, vous ne broncherez jamais. En toute franchise, est-ce qu'on a bronché cette semaine? Coupable. Oui. Mais la parole de Dieu me dit que si j'applique d'autant plus à affermir mon salut finalement, ma vocation et mon élection, c'est notre salut. En faisant cela, je ne broncherai jamais. On en connaît un qui n'a jamais bronché. C'est quoi son nom? Jésus. Jésus. Il n'a jamais bronché. Et nous sommes appelés à marcher à sa suite. Et selon la parole de Dieu, il y a une manière de ne jamais broncher. Maintenant, je ne veux pas mettre la barre inaccessible. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes humains et on est très conscient aussi que nous bronchons. Cependant, ce n'est pas une excuse pour mettre ce passage-là de côté et dire, regarde, on n'arrivera jamais, ça fait qu'on oublie ça d'un beau passage, mais c'est pour les autres. Non, non, non. Elle dit qu'on ne bronchera jamais. Qu'est-ce que je dois faire pour ne jamais broncher? Il faut comprendre que quelqu'un qui ne bronche jamais,
il doit avoir une foi très forte. Il est inébranlable. Il est fondé sur le roc. Il a appris les enseignements de Jésus. Il les a appliqués dans sa vie. La tempête vient, la tentation vient, les épreuves viennent, les déceptions viennent, il ne bronche pas. Quand tout semble noir, il dit Dieu est plus grand, Dieu est lumière. Quand la montagne est insurmontable, mon Dieu est plus grand que la montagne. Amen. Sa foi est inébranlable. Il ne bronche pas. Au lieu de lâcher des jurons, se décourager, mais le découragement en passant, c'est probablement un péché. Parce que se décourager, c'est un manque de foi. Hein? Non? Oui. Oui, je ne serai plus capable. On ne se culpabilise pas avec ça, mais quand Jésus nous regarde, il dit, tu n'es plus capable. Et moi, ma parole dit que tu peux tout faire. Puis toi, tu te décourages. C'est parce que quand on se décourage, on regarde la difficulté, puis Dieu semble tellement petit. Parce qu'on ne le regarde pas, mais si on le regarderait, on dirait, tu sais, Dieu comparé à mon problème, petit, grand. La foi vient de là. Amen. Donc, la parole de Dieu dit que il est possible de ne jamais broncher. Et Pierre dit cela à cause des passages juste avant. Donc, on va aller au verset dont j'ai fait référence tantôt. Même chapitre, verset 5. À cause de cela. C'est quoi le à cause de cela? Si je résume les versets précédents. Parce que vous êtes sauvés, parce que vous êtes des enfants de Dieu. OK? Parce que Dieu a permis à ce que vous participiez à sa nature, vous veniez enfants de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Oh, encore des efforts. Tout, ça sonne comme le verset qu'on a vu avec Paul, hein? D'exercer notre salut avec crainte, de travailler notre salut avec crainte et tremblement. Ici aussi, on dit de s'efforcer. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts, excusez, pour joindre à votre foi. Oh, pour joindre à quoi? Pour joindre à notre foi. Quoi? La vertu. OK, ça commence là. La vertu. Savons-nous c'est quoi la vertu? Pas besoin d'aller dans le dictionnaire. Ouais. Force morale. Mais la sagesse vient plus tard, mais oui, la sagesse de Dieu. Donc, la pureté, je dois rajouter à mon salut la vertu. Ultimement, la définition de la vertu, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus. Je dois ajouter à ma foi, je dois ajouter à mon salut, avec mes efforts, la vertu. OK, si on s'arrête juste là, on a déjà beaucoup à faire, hein? Oui, la vertu. Parler en bien de son patron. Pasteur, tu ne connais pas mon patron. C'est vrai, je ne le connais pas. Mais en quelque part, la vertu, hein, c'est de dire pas des faussetés, mais des bonnes choses. Puis vous savez, on peut toujours trouver quelque chose de bon à dire. Amen? Peu importe la personne. La vertu, on doit ajouter à notre foi la vertu, OK? Ensuite, la science ou la connaissance. Puis là, c'est intéressant parce qu'on joint à notre foi la vertu. Puis Pierre dit, à la vertu, on doit ajouter la science. Donc, à ma foi, j'ajoute la vertu. Et là, j'ajoute la science. Et ensuite, à la science, la tempérance. Et ensuite, à la tempérance, j'ajoute la patience. Ensuite, à la patience, j'ajoute la piété. Puis ensuite, à la piété, j'ajoute l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. OK. Donc, on est appelé à ajouter, puis il y a un certain ordre. Et étant donné que nous croyons que ceci est la parole de Dieu, l'ordre dans ce verset est important.
Amen? Pensez-y bien. Premièrement, si on ne commence pas avec la foi, on va commencer sur les œuvres. Si j'ajoute la vertu à ma bonne volonté, eh bien là, je suis en train de dire que c'est à cause de ma bonne volonté que, en quelque part, je fais des progrès ou que je suis sauvé. Non, c'est à notre foi. Et notre foi, on a vu, Dieu nous a donné cette capacité de croire. Il nous a donné la foi. Amen? Donc, c'est à cette foi qui sauve que je dois ajouter la vertu. Puis c'est très bien parce que, je ne sais pas si vous avez déjà observé ce phénomène ou ce fait, mais beaucoup de gens qui ont reçu le message de l'Évangile arrivent tout de suite à la conclusion, je peux mener une vie comme je veux et je suis sauvé. Et ils abusent ou ils prennent pour acquis ou ils profitent, si vous voulez, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Pierre dit à ta foi, ajoute, et c'est la première chose à ajouter, c'est la vertu. Wow! Ça élimine tout l'aspect que j'ai la foi, je peux faire mener la vie que je veux, je n'ai pas besoin de changer, je n'ai pas besoin de repentance, je n'ai pas besoin de sanctification, rien comme ça. Je peux mener une vie dans la chair et je suis tombé pareil. Je peux lâcher ma job, boire de la bière en arrière, puis attendre le retour de Jésus, puis rien faire. Non, on doit, c'est pas vertueux, ça. On doit ajouter à notre foi la vertu. L'illustration que j'ai emmenée, c'est dans les années 70. On croyait tellement que Jésus allait revenir vite, puis c'était des chrétiens mondains, mais ils lâchaient leur job, ils étaient en arrière, ils buvaient, puis ils attendaient le retour de Jésus. C'est pas la bonne chose à faire. Amen? Puis pour moi, ils ont retourné chercher le job parce que Jésus est encore revenu, puis ça fait 40 ans de ça. Donc, la vertu. J'ajoute la vertu à ma foi. OK, ensuite, à la vertu, la science. Tout n'est pas dans la pureté. La vertu en elle-même, c'est excellent. Mais il faut aussi avoir un savoir-faire. Oui. Amen? Amen. Et le savoir-faire de Dieu. J'ajoute à ma vertu, et la vertu que j'ajoute à ma foi, c'est la vertu définie selon Jésus-Christ. Et à cette vertu, j'ajoute la science, la connaissance. Et la vraie connaissance vient d'ici. Amen. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Oh, crainte. Paul disait crainte et tremblement. Travaillez à votre ciel avec crainte et tremblement. Donc, j'ai la foi. À la foi, j'ajoute la vertu. À la vertu, j'ajoute la science. Et la science, la vraie connaissance, commence avec la crainte de Dieu. Donc, je retourne encore pour ajouter de la connaissance à la vertu. Je dois aller consulter Dieu et je dois avoir la crainte de Dieu. Amen. C'est vraiment, ça va pas bien avec le chrétien. Ça lui fait pas bien de ne pas craindre Dieu. Ça fait un chrétien tout croche. Donc, à la fois, on ajoute la vertu, à la vertu, on ajoute la connaissance. OK? Prochaine chose, la tempérance. Pourquoi la tempérance? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui s'enfle la tête? Oui. La tête, elle s'enfle comment? Ouais. La connaissance, là, on connaît tellement d'affaires. Hey, nous autres, on l'a l'affaire. J'ai 4 doctorats, 3 maîtrises. Ouais, mais tu ne maîtrises pas grand-chose. Hein? Tu ne peux même pas maîtriser ton cœur. Tempérance. Ça peut arriver avec le chrétien aussi. Ah, mais, je veux dire, sa foi est tellement grande, on peut faire n'importe quoi. Il a presque rien fait. Mais il a quand même saisi des passages. Rien n'est impossible à celui qui croit. Là, on commence à pointer du doigt, c'est un problème de vie, c'est parce que tu n'as pas de foi, puis si, puis ça. Wow, 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 calme-toi un petit peu. Commence avec ta propre vie. OK? Le défi est quand même grand. OK? Oui, c'est vrai que tout est possible à celui qui croit.
Tu peux marquer tout est possible aux autres qui croient. À celui, c'est toi qui te dis, là, c'est possible à toi. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? OK? Tempérance. Donc, on ajoute à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance. C'est pas assez de tout connaître. Pour être un bon chrétien, aime le Seigneur, qu'une foi grandissante, il doit avoir la tempérance. Donc, on ne s'en va pas dans les extrêmes. Parce qu'en passant, la tempérance, ça n'a pas juste rapport avec l'abstinence d'alcool. OK? Le mouvement de la tempérance, bon, on parlait de l'abstinence, de ne pas boire, OK? Mais la tempérance, c'est pas juste s'abstenir de liqueur forte ou d'alcool. Non, non, non. La tempérance peut aussi être émotionnellement. On n'est pas tempéré dans nos émotions. On part des extrêmes. Un jour, on crie sur les toits de joie, l'autre jour, on est dans le bas fond. Il y a un déséquilibre, là. On est appelé à la tempérance, à la sobriété. OK? Donc, lorsqu'on est tempéré, on exerce un certain équilibre. Et cette tempérance est mentionnée tout de suite après la science. Il est possible d'être intempérant, d'aller dans les extrêmes quand nous connaissons trop. Il faut être tempéré. Tempérance. Amen? C'est proche du mot les intempéries. C'est quoi un intempérie? On protège nos bâtiments des intempéries. C'est quoi ça? C'est les horaires. C'est la mauvaise température, mais pas, ça peut être le soleil qui est fort. OK? On protège nos bâtiments avec des finitions extérieures pour protéger la structure, l'intégrité du bâtiment contre les intempéries. Si nous n'avons pas la tempérance, même notre connaissance va créer des dommages, va créer des intempéries. On n'est pas à l'abri des intempéries. Il faut avoir la tempérance. Amen? Amen. Tempérance. OK. C'est drôle, hein? Tempérance, ensuite patience. Souvent, on dit que c'est deux synonymes. Synonyme ne veut pas dire même signification. C'est des significations rapprochées. OK? Ce n'est pas deux mots qui veulent dire la même chose. Tempérance ne veut pas nécessairement dire la même chose que patience. Mais elles sont quand même synonymes parce qu'ils ont un sens qui est rapproché. Tempérance, c'est qu'on garde un équilibre. On ne s'en va pas dans les extrêmes, malgré qu'on a beaucoup, peut-être beaucoup de connaissances ou beaucoup d'argent. Mais on peut être intempéré avec l'argent, on peut faire des folies, la gaspiller, au lieu de bien gérer comme Dieu veut qu'on le fasse. Ça, c'est la tempérance. Ben, donc, quand on a beaucoup d'une chose, on est exposé à manquer de température, on doit être tempéré. Mais à cela, on doit ajouter la patience. OK. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'avoir tout ce qu'il faut pour faire quelque chose, mais ce n'est pas le bon moment? Tu as tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas le bon moment. Un exemple bien terre à terre, un petit peu avec ce qu'on peut vivre nous, on a un toit à changer. Les bardeaux à changer. Ça va être vers la fin du mois. On peut avoir tous les bardeaux sur le toit. On peut avoir tous les ouvriers qu'il faut sur le toit, mais le ciel est gris. Puis ça sent la pluie. Et même Météo Média dit qu'il va y avoir la pluie, puis pas à peu près. On a tout ce qu'il faut. C'est-tu le temps de changer bardeau? Non, non, non. Peut-être demain, ce serait. Oui. Quand le soleil va sortir, puis quand on n'exposera pas finalement la bâtisse à la pluie. Donc, c'est beau, on a tout ce qu'il faut. Mais c'est juste pas le bon moment. Donc, à la tempérance, on doit aussi ajouter la patience. J'ai tout ce qu'il faut. Je ne m'en vais pas à gauche puis à droite. Je ne vais pas dans les extrêmes avec cette connaissance ou ces avoirs. Et j'attends aussi le bon moment. J'attends la direction
de Dieu. Il est tellement facile de confondre qu'on a ce qu'il faut avec un oui de la part de Dieu. Non, tu as tout ce qu'il faut, c'est merveilleux. Maintenant, on est toujours appelé d'aller vers Dieu et le consulter. Seigneur, c'est-tu le temps? Patience. Puis des fois, on peut attendre. Saviez-vous qu'il y a des gens qui ont prié pour des années avant d'avoir des réponses à leur prière? Oui. Hein? Ils ont attendu, ils ont patienté, ils ont grandi dans tout cela. Et pourquoi qu'un jour ça a débouché, puis tous les autres jours ça n'avait pas débouché? Eh bien, je sais que la personne a demandé. Et Dieu a répondu, et la personne avait la patience. Si vous manquez de patience, la solution est simple. Demandez pour. Amen? Ah, OK. Donc, le pasteur, il dit, si je demande pour la patience, je vais le recevoir. Fait que je demande, puis je vais être patient. Malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Non. Habituellement, il y a certaines difficultés ou épreuves qui vont venir. Oui, mais j'ai besoin de patience pour passer au travers de l'épreuve. Oui, c'est vrai. Tu dois croire, tu dois avoir la foi que Dieu te donne la patience pour passer au travers. Et quand tu passes au travers, tu vas sortir de là et tu vas découvrir que tu as pas mal plus de patience qu'avant. Et je peux vous assurer, ça là, par expérience dans la vie chrétienne, tu demandes pour la patience, tu vas être répondu pas mal vite. Mais pas nécessairement de la façon que tu pensais. Et même j'ai entendu des gens dire, je ne prierai pas pour la patience parce que c'est trop difficile. Mais la parole de Dieu dit qu'on doit ajouter la patience à notre tempérance. Et qu'est-ce qui vient tout après la patience? La piété. La prière. Et la prière, dans sa définition la plus simple, c'est de demander, de s'arrêter, de lui parler. Jamais vous encourager, parlez pas. Oui, je sais que Dieu connaît nos cœurs et je sais que Dieu connaît nos pensées. Mais parle-lui avec ta bouche, même si c'est tout bas. Demande-lui. Et vous allez même voir des fois que c'est difficile de lui demander. Donc, c'est la première étape avec ta foi, de demander, de le dire à voix haute, même si tout en toi veut t'empêcher de le faire. Par la foi, je vais le dire. Et je peux vous assurer, en disant, en demandant, déjà, il y a des murs qui tombent. Déjà, il y a des chaînes qui brisent. Parce que la parole de Dieu dit, demandez et vous recevrez. Amen. Il dit pas pensez et vous recevrez. Il dit pas dis dans ta tête et tu recevras. Demandez et vous recevrez. Amen. Donc, à ma patience, je dois ajouter la piété, puis à la piété, l'amour fraternel. Il est important d'avoir l'amour fraternel. C'est bien beau d'être un chrétien rempli de piété, d'être un homme, une femme de prière. Si on n'a pas l'amour, Paul dit, nous sommes, il le dit, rien. Puis rien, c'est pas grand-chose. On peut avoir toute la foi du monde, mais si on n'a pas l'amour, nous sommes rien. Et à l'amour, la charité. L'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, la générosité, servir. Donc, toutes ces choses, je dois ajouter ultimement à ma foi, parce que la foi, c'est le premier qui est nommé dans le verset 3, c'est ça, pas dans le verset 3, excusez-moi, au verset, je cherche 5, oui, pour joindre à votre foi, à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et si nous ajoutons ces choses à notre foi,
Et si nous faisons selon le passage, c'est-à-dire assidûment, avec persévérance, notre foi va grandir. Et notre foi que nous avons reçue est appelée à grandir. Si elle n'était pas appelée à grandir, Pierre n'aurait jamais dit d'ajouter ces choses à notre foi. En quelque sorte, il est en train de dire, nourris ta foi. Cette foi que Dieu t'a donnée, nourris-la, sinon elle va dormir. Elle n'aura pas l'effet que Dieu veut qu'elle ait dans ta vie. Elle ne te permettra pas d'aller chercher les promesses que Dieu a pour toi, qu'il veut manifester dans ta vie. Donc, on ajoute à notre foi, parce que notre foi doit grandir. Amen. Donc, la foi n'est pas appelée à demeurer telle qu'elle lorsque nous l'avons reçue. La foi est appelée à progresser. Notre foi est appelée à grandir. Notre foi est appelée à la croissance et c'est le chrétien qui a la foi qui décide ou non si sa foi va grandir. Choisissez aujourd'hui de faire grandir votre foi. Les bénédictions sont incalculables. Le salut en Jésus-Christ, c'est gratuit. Amen. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, venez boire un Isaïe gratuitement. Il n'a pas dit, garde, venez, j'ai un spécial, 2 piastres. Non, non, gratuitement. Venez, et je vais vous donner gratuitement. Le salut en Jésus est gratuit. Et d'ailleurs, tout ce qu'il nous donne est gratuit. Il ne nous a jamais chargé beaucoup. Mais la foi s'approprie, le salut, elle s'approprie par la foi, et cette foi qui provient de la parole de Jésus. Le message de l'Évangile est incroyable. Quand le message de l'Évangile est prêché, la foi est semée dans le cœur des gens et les gens y répondent. Amen. Vous avez entendu ce message, vous avez répondu, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Donc, Dieu donne la foi et cette foi vient de la parole de Jésus et Jésus nous donne le salut et on se l'approprie par la foi qu'il nous a donnée. Donc, si notre salut doit grandir, il va de même, ça se dit très bien que notre foi aussi doit grandir. Notre salut est appelé à s'affermir, notre foi aussi, elle est appelée à être affermie. Le chrétien chambranlant, c'est quoi? C'est un chrétien dont la foi souffre de malnutrition. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Martin Luther, on l'appelle Luther, le grand théologien du 15-16e siècle, puis il aimait beaucoup l'Épître aux Romains, parce que c'est là qu'on retourne vers le salut qui s'approprie par la foi. Et c'est là qu'est né le protestantisme. Et Luther, il n'aimait pas Jacques. Parce que Jacques parle des œuvres. Il a honoré le fait que l'épître de Jacques était dans nos Bibles, fait qu'il ne l'a pas enlevé, mais il a pas mal dit, tant que si ça serait que pour moi, je ne l'aurais pas écrit. Parce que il a simplement, il était tellement dans le thème de la foi qu'il a vu ce que Jacques dit, puis il a dit ça n'a pas rapport, mais la foi, elle est très présente aussi dans l'épître de Jacques. Ça parle beaucoup d'œuvres, mais l'épître de Jacques dit, sans les œuvres, ta foi, elle est morte. Oh, ça fait mal un peu. Fait qu'il parle de foi, mais oui, l'accent est sur les œuvres, mais il dit, regarde, si tu n'as pas d'œuvre, ta foi, là, elle est morte. Et je vais te montrer que ma foi est vivante par mes œuvres. Et il commence son épître en parlant de quelqu'un qui manque de foi. Donc, la foi est vraiment dans l'épître de Jacques. Chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Demande à Dieu. Wow, il donne à tous, simplement et sans reproche. Donc, s'il te manque la sagesse, puis tu t'en vas vers Dieu pour lui demander, tu n'as pas à te poser la question, est-ce qu'il va me demander, est-ce que j'ai été assez bon garçon aujourd'hui ou bonne fille pour lui demander, pour recevoir? Non, non. Il donne, comment? À tous, simplement, sans reproche. Il ne se pose pas de questions. Tu as demandé, je te le donne.
et elle lui sera donnée. Oh, mais il y a une condition. Mais qu'il la demande avec foi. Là, il y a même une définition après de la foi. Il la demande avec foi, quoi? Sans douter. La foi, là, dans son essence le plus simple, pratico-pratique, c'est de ne pas douter. Qu'il demande avec foi, sans douter. Pourquoi? Ben, car celui qui doute, il est comment? Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. C'est drôle, on lit ce passage et sans m'arrêter dessus, si je l'avais juste lu vite fait, puis tu m'en avais reparlé quelques jours plus tard, j'aurais probablement dit, ben oui, Jacques, dans le chapitre 1, là, quand il parle de la foi, il parle d'un bateau. Il ne parle pas du bateau. Non, non. Il ne parle pas mentir d'un bateau ici. Il parle au sujet du flot de la mer. Grosso modo, il est en train de dire, si tu ne demandes pas avec foi, tu es comme une flaque d'eau. Tu es comme les flots de la mer. Le vent vient, ça fait des vagues. Un tremblement de terre arrive en dessous de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Un tsunami. L'eau, elle est précieuse. On en a besoin pour vivre, mais elle est extrêmement dangereuse également. Avez-vous vu les nouvelles des dernières semaines? Les ravages que l'eau peut faire. La rivière a monté de 10 pieds pendant la nuit. Wow, ça a pris des vies au Texas. C'est ça l'eau. Donc, si on est un chrétien qui demande, mais qui ne demande pas avec foi, ça peut nous jouer des mauvais tours. Parce que si on ne demande pas avec foi, on est comme la mer. Et la mer, elle est extrêmement imprévisible. Donc, nous devons demander avec foi, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et verset 7, qu'un tel homme ou femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose, Seigneur. C'est un homme, une femme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. J'aime l'épître de Jacques. C'est pratique, c'est terre à terre. Je vois ici que sans la foi et sans fortifier ma foi, sans nourrir ma foi, ma vie, elle va faire dur. Elle va faire bien dur. Et aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, je serai un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Pas dans quelques voies, dans toutes ses voies. Donc, si la foi a un tel influence dans ma vie, eh bien, je pense que c'est clair que la foi, non seulement est-ce qu'on doit la recevoir, mais nous devons la nourrir et la faire grandir. Amen. Éphésiens 4, je termine très, très bientôt. Éphésiens 4, versets 11 à 15, nous parle de gens qui sont affermis. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi. Une autre façon de le voir, c'est arriver à une foi complète, une foi entière. Donc, chers amis, nous recevons, il y a des ministères, on en a lu juste plus haut, quelques versets plus haut, et tout cela se produit par le corps, par l'Église, et le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, une même foi, une foi grandissante, et il y a aussi la notion ici que ma foi, là, la foi que Dieu m'a donnée, là, la foi qui grandit en moi, que je nourris, eh bien, elle est insuffisante en elle-même. J'ai besoin des autres. C'est ensemble qu'on va arriver à l'unité de la foi.
C'est ensemble qu'on va arriver à être constant dans toutes nos voies. C'est ensemble qu'on va arriver à persévérer dans la prière. C'est ensemble qu'on va arriver à être un même cœur, une même pensée, un même amour. Amen? Amen. On a besoin les uns des autres. Et en terminant, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, eh bien, ça parle de triompher du monde, de ce monde. Et c'est intéressant, c'est quoi qui fait en sorte que le chrétien triomphe du monde? Eh bien, c'est même pas marqué que ton Dieu te fera triompher du monde. C'est même pas marqué que ton salut va te faire triompher du monde. Ce qui est marqué, c'est que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Mais si on a tellement peu de foi qu'on ressemble au flot de la mer, eh bien, chers amis, on ne triomphera jamais du monde. Mais la parole de Dieu dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, si nous avons la foi et si nous avons une foi qui est grandissante, qui s'épanouit, eh bien, je peux vous dire que nous allons triompher du monde. Et c'est notre foi qui fait en sorte que nous triomphons du monde. Amen? Amen. Amen. Dieu est bon. On s'arrête là. Mais tout cela pour vous dire que cette foi que nous avons doit grandir. Tu veux triompher du monde? Ta foi. Et tu as l'impression que tu triomphes du monde? Mais je peux te dire que ta foi triomphe du monde. Mais nourris ta foi. Fortifie ta foi. Rassemble-toi avec ceux qui ont la même foi que toi, qui ont cette foi que Dieu leur a donnée. Nourris-toi avec la seule nourriture qui peut nourrir ta foi, la parole de Dieu. Et tu vas voir que cette foi grandira et elle triomphera toujours du monde. Amen? De ses influences et toute la patente. Dieu est bon. Amen? Amen. On va se lever ensemble. On va juste terminer dans la prière pour ensuite se rasseoir pour quelques petites annonces. Seigneur Jésus, merci, car tu ne nous as jamais laissés au dépourvu. Pour nous sauver, tu as envoyé un messager, un sauveur, un Seigneur, qui s'est donné à la croix pour nous, et tu lui as donné un message, et tu as aussi donné la foi pour recevoir ce message. Nous, Seigneur, la seule chose qu'on a fait, c'est d'écouter, puis c'est de répondre. Et là, Seigneur, tu nous appelles à grandir. Donc, Seigneur, je te demande maintenant, et je demande au Saint-Esprit, maintenant, d'étamper ça dans notre pensée, que ma foi va grandir. Je vais la nourrir avec la parole de Dieu. Je vais exercer ma foi avec la parole de Dieu. Je vais appliquer ma foi dans mes décisions de chaque jour. Saint-Esprit, que tu puisses enseigner, instruire à chacun ici comment ajouter la vertu, science, tempérance, piété, toutes ces choses. Enseigne-nous comment les ajouter à notre foi afin que nous soyons des enfants de Dieu, inébranlables, qui, oui, vont pouvoir naviguer sans perdre le cap, sans perdre direction au travers des tempêtes, au travers des difficultés. Seigneur, merci que non seulement est-ce que tu nous as donné le salut, mais tu nous as donné cette aide, le Saint-Esprit, pour nous aider, oui, à grandir dans notre foi. Seigneur Jésus, merci. On peut juste te dire merci. On reçoit ce matin. Nous recevons tout simplement. Et Seigneur, merci. Et c'est dans le précieux et le beau nom de Jésus qu'on a prié. Et que tout le monde peut dire un gros Amen. Amen. On peut s'asseoir. Dieu est bon. Amen. C'est bon de vous voir ici ce matin. C'est toujours encourageant de voir des nouveaux visages.